voir à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes. C'est ta vie que nous voulons voir manifester et pas une autre vie. Pendant un moment, avant que nous puissions prendre le sein repas, tenons-nous simplement debout et que nous puissions nous attendre à cette merveilleuse visite du Papa. Que nous puissions nous attendre à un moment simplement dans les bras du Père. Avant de nous disposer à nous asseoir à cette table, préparons-nous à une étreinte, ce câlin d'amour entre un père et ses enfants. Est-ce que tu t'es réveillé en t'attendant à ce câlin? Est-ce que tu t'es réveillé en t'attendant simplement à Papa? Est-ce que c'était juste un jour de plus sur la terre des vivants ou est-ce que c'était un jour de grâce? Aujourd'hui c'est un jour de grâce, c'est un jour où Papa veut simplement enlacer ses enfants. Alors dispose-toi simplement, laissons tomber tout raisonnement humain, toute considération humaine. Ne considérons ni le lieu, ni le temps, ni l'espace, mais considérons seulement celui qui les a créés. Considérons seulement le Créateur, considérons seulement notre Papa, et que nous puissions nous attendre à être enlacés par ses bras d'amour. Ça se passe au niveau de notre esprit, notre corps peut le ressentir, mais ce matin, oh, que nous soyons embrassés, embrassés, enlacés par notre Papa, tout simplement. Alors est-ce que nous pouvons nous attendre à ce moment? Laisse-le faire maintenant, laisse-le agir tout simplement, laisse-le faire maintenant.
matin, c'est à toi que nous nous sommes attendus. Et tu réponds à nos prières. Tu déverses des fleuves d'amour dans nos cœurs. Tu déverses ta présence encore davantage en nous. Là où nous nous trouvons maintenant. Que ta lumière envahisse. Qu'elle envahisse totalement là où les ténèbres voulaient régner. Ta lumière sur nous brille et se lève. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Car tu es tout pour nous. Tu es notre vie, notre force, notre soutien, notre refuge, notre forteresse, notre appui, notre bon berger, notre papa. Tu es tout. Seigneur, nous voulons maintenant nous disposer à nous approcher de la table du Maître. Là où, Seigneur, tu réponds à nos prières. Parce que tu as répondu à nos attentes en termes de douleur et de maladie par les meurtrissures de Christ. En termes de malédiction, tu as répondu par le sang de Jésus. Tu nous as offert un sacrifice que nul ne pouvait nous offrir afin que nous ayons la vie, afin que nous ayons la santé, afin que nous ayons la richesse, le pardon, tout en toi. Alors maintenant, nous nous attendons à toi au travers de ce saint repas. Au travers du corps et du sang de Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi à travers, Seigneur, le sacrifice merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est mort afin que nous ayons la vie, qui est mort pour nous et qui nous donne le repos et la paix. Seigneur, ce matin, en prenant ton corps et en buvant ton sang, nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Nous voulons annoncer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne parce que nous nous attendons à lui. Même lorsque dans nos corps nous voyons encore des douleurs, des maladies, des dysfonctionnements, nous voulons prendre le saint repas et déclarer que nous nous attendons à lui parce qu'il a tout accompli et que certainement cette maladie ne pourra pas gagner sur Jésus-Christ. Cette infirmité ne peut pas gagner sur Jésus parce qu'il a déjà tout accompli, parce qu'il a enduré ses meurtrissures afin que toute maladie soit chassée devant lui. Voilà pourquoi il est écrit que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors Seigneur, nous voulons maintenant prendre ton corps. Non pas à cause de notre perfection, ni à cause de la perfection de nos œuvres, mais à cause de la perfection de Jésus-Christ. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais au contraire, parce que tu nous as fait grâce, tu nous as assis à cette table et tu nous nourris. Nous voulons prendre le corps du Seigneur Jésus et déclarer ce matin que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Parce que par ton sang versé, Seigneur, nous sommes pardonnés, nous sommes lavés de toutes nos fautes et de tous nos péchés. Nous voulons ce matin, Seigneur, prendre ton sang et déclarer que nous sommes purs, lavés, plus blancs que la neige, et que désormais nous sommes revêtus du vêtement de justice de Jésus-Christ, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui croyons et qui sommes en Jésus-Christ. Nous voulons maintenant glorifier ton Saint-Nom et annoncer que tu es mort pour nous afin que nous soyons bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prenons ton sang, parce que par le sang de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient subsistaient contre nous a été effacé. Nous sommes désormais non coupables, blanchis, purifiés par le sang pur de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors maintenant, nous voulons prendre ton sang et déclarer que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour la vie que tu mets dans nos organes. Merci, Seigneur, pour ta justice que tu fais parler en notre faveur dans le monde spirituel. Nous sommes désormais, Père, assurés
on va voir le don de la paix. Et je crois qu'avec l'époque que nous vivons, le temps que nous vivons, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce dont nous devons le plus prendre conscience. Je crois que l'amour de Dieu, on réalise. Le fait d'aimer comme Dieu, on réalise. Je crois que par la grâce de Dieu, quand même, au sein de la réconciliation, on a beaucoup parlé d'amour. Celui qui ne manifeste pas l'amour ici, on va continuer de prier pour toi parce qu'on ne met pas dehors. On va continuer de prier. Et on va continuer de prêcher l'amour. Mais là, la paix. Et je réalisais que ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de la paix. Et je ne me rappelle plus si c'était par une étude qu'on avait faite ou une prédication où je disais « Fais confiance à papa ». C'est ce qui me venait. Je ne sais plus si c'était une étude ou une prédication, mais on parle de paix. On va parler de paix. Regardons ensemble ce qui est écrit dans Jean 14, verset 27, version Semeur. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » C'est Jésus qui parle. « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Point. Jésus est parti. Là, quand il parlait, c'était l'un de ses derniers entretiens avec ses apôtres. C'est dans Jean 14, si vous lisez juste avant, il est en train de leur parler, il leur dit qu'il va partir. Il dit à Thomas que voilà, celui qui a vu le Père l'a vu. Il parle à Philippe, il dit mais comment? Voilà, il leur parle. Il leur explique les choses. Il leur parle clairement. Et il leur dit même que là où je vais, vous connaissez le chemin. Et c'est là que Thomas dit, mais comment ça, on sait même pas où tu vas, comment tu veux qu'on connaisse le chemin? Et Jésus, c'est là qu'il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est là que Jésus dit ça. Et après, il dit, celui qui a vu le Père, connaît le Père. Et Philippe va lui demander, mais on n'a pas vu le Père. Fais-nous seulement voir le Père et puis c'est bon, tu peux partir. Et là, il va lui dire, mais attends, tu m'as vu depuis tout le temps que je suis avec toi, tu n'as toujours pas vu le Père. Et c'est après qu'il va dire, bon, là, je pars, mais je vous laisse ma paix. Parce qu'ils allaient ils allaient rentrer dans une période de trouble. Après, quand on regarde l'histoire de l'église de Jérusalem, il y aura la persécution, il y aura des disciples qui vont être persécutés, qui vont mourir. Étienne va être lapidé. Saul, à ce moment-là, qui n'était pas encore Paul, va faire des ravages. Et donc, Jésus dit, je vous donne la paix, ma paix, non pas celle que le monde donne. Quelle est la paix du monde? Merci de poser la question. Oui, tu as posé la question, mais tu ne le sais pas. Donc, quelle est la paix du monde? La paix du monde, c'est très simple. C'est les forces militaires, c'est les forces intérieures de sécurité, police, gendarmes, police municipale. C'est un gouvernement, ce sont des lois, ce sont des prisons. Et quand tu es dans un pays où tout ça fonctionne, tu dis oui, il y a une certaine paix dans le pays. Il n'y a pas la guerre. Il y a des pays aujourd'hui où il y a la guerre. Et nous sommes en paix. Et ça, c'est la paix des hommes. Parce que si tu fais un zoom maintenant, tu regardes, tu vas voir des pays qui sont connus pour être cool. La Suisse, le Luxembourg, c'est tranquille. Tu vois, il y a des grands pays, même le Canada, tu dis si je vais là-bas, c'est un pays cool, les gens sont cool. Mais si tu zoomes sur chaque maison, tu demandes aux gens, est-ce que tu es en paix? Et ils vont te révéler, sans même dire un mot, que non, ils ne sont pas réellement en paix. Pourquoi? Il y a un verrou sur leur porte. C'est au-delà de garder l'intimité de la maison, c'est pour éviter que quelqu'un rentre et ne fasse des dégâts. Quand tu pars, tu laisses ta voiture, tu la fermes bien à clé parce que tu as peur qu'on la vole. Tu fais attention à ton sac dans les transports. Tu fais attention à ce que ton argent soit déposé en banque et pas dans un oreiller sous ton lit. Tu cherches à être en paix. Malgré que le pays te donne une assurance de paix, mais cette paix que le pays te donne révèle une chose, veut dire que la guerre peut venir, donc nous avons une armée. Des voleurs peuvent agir, donc nous avons mis des lois en place. Le mal peut se faire, tu peux être atteint, donc on a mis en place des hôpitaux. On peut te toucher, donc on a mis en place toute une infrastructure pour t'assurer un certain niveau de paix quand le malheur t'arrivera. Ça, c'est la paix des hommes. La paix de Dieu, elle est différente. Elle est complètement différente, c'est une autre paix. C'est une paix où tu ne crains rien du tout. Et il y a un homme dans la Bible qui a expérimenté tout ça. Il y a un homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David. On va voyager un peu dans les psaumes. On va voir que David a expérimenté la grâce alors qu'il était encore sous la loi. Il a expérimenté la grâce parce qu'il avait compris, au-delà de l'adoration, il avait compris que Dieu était un père. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi on dit l'adoration, la louange? Oui, il y a l'adoration, la louange. Et au final, David,
sans être sous aucune loi, priait Dieu comme Dieu voulait que ce soit, mais parce qu'il connaissait Dieu comme étant son Père. C'est lui qui va dire, mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il n'avait pas la connaissance totale de Dieu dans toute sa dimension de Père, mais Dieu s'est dit, waouh, lui, il a compris mon cœur. Il a compris que mon cœur, c'était un cœur de père et non pas un cœur de maître. Et David, qui était roi, qui a fait des guerres innombrables, qui a tué énormément de personnes, qui avait énormément d'ennemis, même jusqu'à ses propres enfants, qui vont le trahir. David, lui, quand on voit ce qu'il a écrit dans les psaumes, il a expérimenté cette paix dont nous parle Jésus. Regardons ensemble, on va regarder, noter ces passages-là. Pour le jour où tu vas commencer à trembler après avoir fait un mauvais rêve, tu prends ces psaumes, tu écris et puis tu les lis. Et puis après, tu pries tranquillement. Tu te rappelleras, tu vois. Donc, psaume, version Semeur toujours, 3, de verset 6 au verset 7. Psaume 3, du verset 6 au verset 7. Quand tu es chez toi, que tu as fermé à clé, que les fenêtres sont fermées, que tu as mis l'alarme, si tu as une alarme, que tu as le gardien en bas, que les portes sont fermées et que malgré tout, tu te réveilles avec la peur parce que tu as fait un mauvais rêve, ça, le monde ne peut pas te donner la paix dans ce domaine-là. Eh bien, David, lui, il disait, je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Lui, il parlait de multitudes d'armées, d'hommes qui étaient autour de lui, qui cherchaient à le tuer, qui cherchaient à attaquer son royaume. Mais lui, il dit, je me couche l'esprit serein, je suis en paix, car l'Éternel me soutient. Et nous, aujourd'hui, Dieu vit en nous, son esprit vit en nous. Et dans Psaume 4, il dit encore la même chose. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me gardes, tu me soutiens. Il le dit à plusieurs reprises, il ne le dit pas juste une fois. Ce n'est pas un accident saisi par l'onction. Il dit, oh, je me couche en paix. Non. C'était ça. Conscience, il était conscient, quand il s'endort, il est en paix. Pourquoi il est en paix? Parce que le Seigneur est là. L'Éternel le soutient. Il est mon soutien. Ça veut dire que quelque part, si tu veux imaginer un peu, David, quand il se couchait sur son lit, c'était pas le matelas qui le soutenait, mais c'était Dieu. Et c'est là la paix que Jésus-Christ nous laisse. Quand tu marches, quand tu dors, quand tu respires, ce qui te soutient, ce n'est pas l'oxygène, ce ne sont pas tes pieds, ta jambe, ta force ou ta santé, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est cette paix qu'il nous a donnée. Le monde ne l'a pas. Pose la question autour de toi, à tes copains, tes copines de classe, à tes collègues. Pose la question, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu te sens bien? Quand on fait des sondages, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre par la grâce de Dieu. Mais quand tu fais des sondages, en Europe, en France, les gens sont plus consommateurs d'antidépresseurs que dans les pays où il y a la guerre. Après, bon, tu me diras, dans les pays où il y a la guerre, il n'y a plus de pharmacie. Peut-être que. Mais il y a des pays où il n'y a pas de guerre, où il y a plus de pauvreté, il y a moins de sécurité. Les gens sont moins stressés, moins tendus qu'en Europe, où pourtant on a beaucoup de paix apparente. Pourquoi? Ils n'ont pas la paix de Jésus-Christ. La paix que Dieu nous donne ne fait que nous ne sommes pas dans un combat spirituel H24. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis encore, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais quand tu es en paix, tu te couches en paix. Il peut y avoir tout autour de toi une multitude de démons qui te regardent avec les dents acérées, prêts à te manger, mais ils ne peuvent pas. Parce que tu dors, tu te reposes sur Jésus-Christ. Cette paix-là, c'est un don spirituel. Les hommes ne l'ont pas. Il ne faut pas croire. Sinon, ils ne chercheraient pas à travers le zen, le yoga, la respiration, je sais pas, l'alignement des chakras, je ne sais pas quoi. Ils ne chercheraient pas la paix. Tu cherches la paix, donc tu fais un peu de sport. Tu cherches tout, tu vas dans la nature. Il y en a qui ont trouvé cette paix en faisant du naturisme, dans la nature. Ils font un seul avec la nature, ils sont en paix. Ils sont en paix. Il y en a d'autres, mais c'est une paix éphémère. Cette paix que Dieu nous donne, elle dure tout le temps, dans les bons ou dans les mauvais moments. Et nous en sommes encore, et nous devons en être encore plus conscients dans les mauvais moments. Nous sommes conscients de la paix quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, c'est là que tu dois avoir encore plus confiance en Dieu et être en paix. Regardons encore David, psaume 56, du verset 11 au verset 12, dans la version du Semeur. 56, 11, 12, psaume. Psaume 56, 11 à 12. Qu'est-ce que David nous dit? Il nous dit, je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains?
Note cette parole, garde-la avec toi. C'est utile, quel que soit l'endroit où tu vas. Je loue Dieu pour sa parole. On a vu dans le livre de Jean que la parole de Dieu a été faite chair. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu comprends bien, je loue Dieu pour Jésus-Christ. Oui, pour Jésus-Christ, je loue Dieu. Je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui. Jésus est cette assurance de paix. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des assurances. Une assurance pour une voiture, une assurance pour l'école, une assurance partout parce qu'il peut t'arriver un malheur. Mais ce concept n'a pas été inventé par les hommes. Dieu nous a déjà donné, nous, cette assurance, bien avant que les hommes ne créent toutes les assurances qu'on peut connaître. Dieu nous a donné une assurance, Jésus. Voilà pourquoi nous avons foi en Jésus-Christ. Croire en la parole, croire en Jésus, c'est l'assurance de la paix de Dieu. Si tu commences à croire en autre, alors là, la paix de Dieu, tu n'en as pas là, tu n'as pas l'assurance. Si je contracte une police d'assurance auprès d'une assurance, je ne sais pas, n'importe quelle assurance, et que je commence à payer une autre assurance, il y a un problème. On va me dire, mais monsieur, vous êtes assuré auprès de qui? Parce que vous payez une police là, mais en même temps, pour la même chose, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas avoir deux assurances pour la même voiture. Ce n'est pas possible. Il faut savoir auprès de qui. C'est pareil. Avec Dieu, tu veux la paix de Dieu, c'est Jésus. Si tu cherches par un autre chemin que Jésus-Christ, tu n'as pas la paix de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu cherches par un autre chemin. Tu veux chercher par la connexion à la nature. Tu dis, oui, Dieu va me donner la paix si je respire toutes les herbes qu'il y a dans la forêt. Ok, vas-y. Mais je ne te garantis pas que pendant que tu respires l'herbe, un ours ne va pas venir te dire, écoute, mon ami, moi, c'est mon territoire. Ou un loup, ou un champignon vénéneux, un truc tout simple. Ton assurance, c'est Jésus. Et David dit dans le psaume 56, que pourraient me faire des humains? Parfois, et ça revient à ce que Jésus disait, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les hommes. Un homme peut te faire du mal. Quand je dis un homme, c'est homme ou femme. Il y a pas de, c'est homme avec un grand H. Quelqu'un peut te faire le plus grand mal au monde selon lui. Tu ne peux pas craindre si tu es en paix avec Jésus. Si tu as la paix de Jésus, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que ça devient facile de pardonner. Il a menti sur moi, il m'a trahi, il m'a blessé, il m'a fait mal. Il a voulu me tuer. Mais je lui pardonne. Parce que mon assurance, c'est Jésus. Je lui pardonne tout. J'ai pas de problème. Moi, mon assurance, c'est Jésus. C'est pas à moi que tu fais le mal. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé des dons spirituels, lorsqu'on parle des dons spirituels, j'avais pris cet exemple de l'enfant qui est porté sur les épaules de son papa. Et quand il dit, moi, je vais au supermarché, quand le papa va au supermarché, l'enfant y est allé sans avoir marché. Si on allait se promener, l'enfant s'est promené sans avoir marché, sans avoir fait aucun effort. Et dans cette même image, si maintenant un chien vient attaquer le papa, l'enfant va dire, un chien nous a attaqués, mais c'est les mollets du père qui ont été mordus. Mais l'enfant va dire, ah non, un gros chien est venu, un gros chien nous a attaqués, mais c'est papa qui a été mordu. Mais toi, tu n'as pas été mordu? Non, moi, j'étais sur les épaules de papa, heureusement. Je me rappelle une fois, je promenais avec mes filles, puis il y avait un jeune chien. Les chiens jeunes, ils ont du mal à se raisonner, ils sont fous. Et donc, j'étais allé avec elles étaient fatiguées, donc je portais leur dos trottinette, et elles marchaient tranquillement. Et on croise le chien fou. Et le chien a envie de jouer avec les enfants, mais comme les enfants ne comprennent pas le langage des chiens, le chien aboie pour dire je veux jouer, mais les enfants, elles, ne voient qu'une seule chose, le chien veut me mordre. Naturellement, elles sont venues se mettre derrière moi. Donc, papa, toi, tu peux être mordu, mais nous, on est derrière. On est là, mais on est derrière. Mais je suis resté sombré, je suis resté. Je n'allais pas partir et pas dire, bon, les enfants, désolé, moi non plus, j'aime pas les chiens, excusez-moi. Et puis, je cours. Je ne vais pas faire ça. Donc, au final, c'était moi. C'est pareil, quand tu es en Christ et que quelqu'un veut te faire du mal, sois conscient que cette personne cherche Christ. C'est pas toi qu'on va attaquer. On va peut-être passer par toi, on va peut-être essayer de te salir, on va peut-être essayer de faire des rumeurs sur toi, on va essayer de toutes sortes de choses. Mais quand tu es paisiblement sur les épaules de papa, sur les épaules de Jésus-Christ, quand tu es en Jésus-Christ,
c'est à lui qu'on s'attaque. On peut t'insulter, te gifler. Pardonne. Parce que au-dedans de toi, tu vas dire, tu ne sais pas que tu viens de toucher Jésus. C'est pas moi, en fait. C'est pas moi. Qu'est-ce qui le prouve? Quand Saul de Tarse s'est levé pour persécuter les chrétiens, ils étaient dans cette paix que Jésus leur a laissée. Pourquoi? Encore une bonne question. Parce que Saul a été converti. Parce que Jésus-Christ est allé à la rencontre de Saul. Et quand Jésus a rencontré Saul, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pour preuve que lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu qui sont morts. Il y a des chrétiens qui sont morts, qui ont été tués à cause de Saul, de ces hommes, de tout ce qui se faisait. Mais Jésus n'est pas venu en disant pourquoi tu attaques ces brebis qui sont à moi. Il a dit directement pourquoi me persécutes-tu? Donc, souvent dans le malheur, souvent quand les hommes veulent nous faire du mal, on a l'impression qu'on est seul. On a l'impression que c'est moi que la personne attaque. Mais n'oublie pas que tu es en Jésus-Christ et que c'est Jésus-Christ qui est attaqué. Et que lorsque tu pries et que tu fais comme l'Église a fait, elle a dit, Seigneur, nous t'en prions. Ces personnes qui nous font du mal, nous te les remettons. Qu'ils soient changés, qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent rencontrer ton amour comme nous l'avons rencontré. À ce moment-là, Jésus agit. Et c'est ce qu'ils ont fait puisque Saul est devenu Paul. Il a rencontré la lumière. Jésus a dit, tu me persécutes. Arrête, c'est bon. Tu ne peux pas regimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu pourras essayer de tuer tous les chrétiens. Tu ne pourras jamais gagner puisque c'est fini. Et c'est là qu'il a rencontré le Seigneur. C'est ce que nous devons faire avec nos ennemis, avec ceux qui nous persécutent, avec ceux qui nous font du mal. Ne les maudissons pas, ne disons pas, toi, tu vas voir, mon papa, il va se lever et le feu va descendre sur toi. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est de la malédiction, c'est fini. Ça, c'est pour les petits, c'est pour les enfants. Nous sommes désormais des enfants de Dieu matures en Jésus-Christ. Nous sommes matures et la maturité de Christ veut que l'on puisse pardonner. On t'a fait du mal, tu dis, c'est pas grave, parce que tu sais que c'est Jésus. Moi, je dis, ok, pardonne. Je pardonne. Je ne cherche pas à me défendre. Je ne cherche pas de moyens de défense. Je laisse Jésus agir et il va agir. Et Jésus a répondu tellement bien. Quand vous voyez ce que Dieu fait aux ennemis dans la nouvelle alliance, ce qu'il a fait à Paul, qui était un ennemi. Sans Paul, aujourd'hui, il y a une bonne partie du Nouveau Testament qu'on n'a pas. La révélation de la grâce est venue par Paul, qui était un assassin, qui était un persécuteur. Sans lui, il n'y aurait pas eu cette révélation de la grâce de Dieu. Soyons conscients de ça. Donc, c'est puissant, la paix que Dieu nous donne. C'est parce qu'ils étaient en paix malgré les persécutions qu'ils ont pu prier comme Dieu le demande afin que Dieu réponde à leurs prières. Parce que quand Paul est venu, il a pu venir leur enseigner l'amour, enseigner la grâce, enseigner la justification. Il a pu enseigner la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur. Il a pu enseigner à plusieurs. Et aujourd'hui, même nous, nous bénéficions de ça. Donc, nous, Église, lorsque nous pardonnons à un ennemi, ne négligeons pas le fait de pardonner parce qu'il peut y avoir des générations après nous qui peuvent bénéficier de ce que Dieu va faire dans la vie de cet ennemi. Considère l'ennemi comme étant une occasion de glorifier Dieu. Quelqu'un te persécute, tu devrais même rendre gloire à Dieu. Tu dois sauter, tu vas dire, oh Seigneur, je te bénis parce que maintenant j'ai un sujet de prière. J'ai une âme maintenant que tu me confies. Elle te persécute, je prie pour elle. La persécution passe peut-être par moi, c'est pas grave. On dit que je suis un sorcier, c'est pas grave, je continue. Elle dit que je suis un menteur, c'est pas grave, je continue. Elle dit que je suis mauvais, c'est pas grave, moi je continue. Que toi seul tu sois glorifié à la fin. C'est là le don spirituel de la paix. Tu ne peux pas prier ainsi si tu n'es pas en paix. Tu peux avoir l'amour que tu... J'ai vu des personnes qui étaient vraiment des personnes qui avaient beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais pour une personne, ils étaient incapables de pardonner. J'ai vu des gens dans l'église, ils servaient. Ils servent bien, ils servent tout le monde, ils sont serviables, ils sont doux, remplis de... Je ne sais pas, tu te dis, mais cette personne, où elle a pris tout cet amour? Mais tu prends la personne à part en entretien et elle te raconte un peu son histoire. Elle te raconte, je me rappelle, me racontait toutes les humiliations qu'elle avait connues de la part de son ex-mari. Et au moment où tu dis, mais en fait, tu dois pardonner, le visage a changé complètement, fermé. Là, tu n'avais plus la personne douce, mais là, tu revoyais la personne qui avait été blessée. Elle n'avait pas la paix dans ce domaine. Elle était incapable de pardonner.
Et puisqu'incapable de pardonner, donc elle était paralysée au stade où elle était encore traumatisée par cet homme. Pardonner, c'est faire un pas de plus. Et puis tu laisses. C'est fini. Moi, c'est fini. J'avance. Je ne suis plus à ce stade-là. J'ai pardonné. Et je prie pour cette personne. Et quand tu pardonnes et que tu pries en plus pour le salut de cette personne, waouh, tu vas encore plus loin, en fait. Tu rentres dans le ministère du salut des âmes. Par toi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'étonner que la persécution se lève contre toi, que les gens n'aiment pas ta tête. Tu arrives quelque part, quelqu'un peut venir te dire, moi, j'aime pas ta tête. Tu dis, mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. C'est mon premier jour dans l'entreprise. Quelqu'un va se lever et dire, moi, j'aime pas ta tête. Je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as mis ici. Au moins, il y a une âme évidente à sauver. Et tu pries. Et ça peut ne même pas passer par toi, mais tu pries. Parce que ce n'est pas passé par l'Église quand ils ont prié pour Paul. Jésus lui-même est venu le rencontrer. Donc, c'est ça le pouvoir de la paix. Regardons ensemble un psaume qu'on connaît ensemble, qu'on connaît maintenant, c'est le psaume 23. On reste dans la version Louis II, cette fois, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On le connaît, ce passage. On le connaît. C'est la première des choses que mon père m'a dit d'apprendre. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. J'avais le psaume 23, ma grande sœur avait le psaume 91. Mais il m'a fallu des années pour comprendre la puissance de ce psaume. C'est le psaume de celui qui a la paix de Dieu. Si tu n'as pas la paix de Dieu, tu ne peux pas parler de ça. Quand tu as la paix de Dieu, tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne vais pas avoir peur de manger pour manger. Je ne vais pas avoir peur pour mes finances. » Ce sont des déclarations faites que tu dois faire par la foi. Ce n'est pas juste déclarer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Non, non. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Jésus est venu nous dire, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, tu le déclares avec foi, je ne manquerai de rien. Tu dis, moi, je suis en paix. Le compte en banque peut te dire moins 10 000. Moi, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Et donc, quand tu as la paix, tu peux ainsi manifester la foi que Dieu te donne. Devant la situation, tu te tiens. Comme Jésus devant la tempête dans la barque. Il a dit tout simplement, vent, tais-toi. Alors que les disciples s'agitaient, ils étaient en train de crier. Il dit, Seigneur, nous allons mourir. S'il te plaît, réveille-toi. Et Jésus leur a dit, mais pourquoi vous me réveillez? Lui, il dormait paisiblement. Chose qui est naturellement impossible. Je mets au défi quiconque ici d'être dans une barque, ballotté de tous côtés, même celui qui a le sommeil le plus lourd, il va se réveiller. Parce qu'en plus, l'eau rentre dans la barque, ça secoue de tous côtés. On ne parle pas d'un bateau, on ne parle pas d'un paquebot. On te parle d'une barque, ballottée de tous côtés. Jésus, lui, dormait. C'est cette paix. Il a dit, je vous laisse ma paix. C'est cette paix-là qu'il nous a donnée. Est-ce que tu es aujourd'hui conscient qu'au milieu de la tempête, tu peux dormir comme Jésus dormait, sur ses deux oreilles, tranquillement dans la barque? Lorsque la barque s'appelle ta vie et que la tempête s'appelle tout ce qui se passe autour dans le monde, est-ce que tu es conscient que Jésus-Christ t'a donné la même paix qui te fait rester et dormir tranquillement? Quand les gens vont se dire, mais comment ça se fait qu'il se lève, il vient avec tout ce qu'il y a sur lui et il dort? C'est ça la paix que Jésus-Christ nous a donnée. Ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas une paix qui va dépendre d'un garde du corps. La paix, elle vient de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu le déclares et tu es dans la paix. Et après, quand tu es dans la paix, celui qui est en paix, qu'est-ce qu'on lui fait? On le fait se reposer. Et c'est ce que David dit, il me fait reposer. Où ça? Dans de verts pâturages. C'est beau. Dans de verts pâturages. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Tu demandes, si un jour tu parles la vache, demande à une vache. Ou si tu parles celui qui mange les herbes, là, les animaux qui mangent les herbes, j'oublie leur nom. Les herbivores, voilà, merci. Voilà. La paix. Donc, quand tu vois, si tu parles un jour l'herbivore,
Demande-lui entre un pâturage vert et un pâturage marron, lequel il préfère. Pâturage vert. Tu vois, en hiver, ils souffrent, on leur donne du foin, c'est sec, tu vois, c'est pas agréable, mais ils mangent quand même, ils doivent manger. Mais quand le printemps arrive, quand tu vois ces vers partout et que tu les mets dedans, c'est là qu'il y a le meilleur lait. C'est là que la viande, elle est bonne. Il y a même des endroits là où les moutons, ils mangent des herbes qui sont un peu salées. Tu vois, et puis quand tu manges cette viande-là, elle est déjà, voilà, ils mangent ça. La viande est bonne parce qu'ils ont mangé de la bonne herbe. Tu vois, naturellement, il y a déjà le sel dedans. Quand tu fais cuire ça, tu dis, Dieu soit béni. Tu vois, c'est cette paix. Oui, c'est cette paix que Dieu te donne. Tu es rempli de verts pâturages. Tu manges ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, et quand le Seigneur vient, quand le Saint-Esprit qui vit en toi voit que tu es rempli de ce qu'il y a de meilleur, il dit, ah, ça c'est bon, c'est bien. Et les dons se manifestent encore. La paix, c'est important. On a l'amour, on a la joie, mais la paix vient comme un peu cet écrin dans lequel les dons viennent se manifester, les dons spirituels. Parce que des fois, tu viens et puis tu as quelqu'un qui est malade et il te manque la paix. Pourquoi? Parce que tu te dis, si je prie là, si je lui dis, bon, Jésus va te guérir, tu pries et la personne n'est pas guérie, qu'est-ce que je fais encore? J'aurais honte. Qu'est-ce que je fais encore? Eh bien là, tu as besoin de la paix. Pourquoi tu as besoin de la paix? Parce que ce n'est pas toi que tu engages, ce n'est pas ta crédibilité que tu engages, c'est celle de Christ. Si tu viens en paix, si tu ne viens pas avec cette pensée, si tu dis, bon, j'impose les mains, mais Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas honte. Ah non, j'impose les mains, mais il faut qu'il soit guéri. S'il n'est pas guéri là, Seigneur, moi je ne prie plus. Parce que je vais me cacher quelque part, on va dire, voilà Jésus. Tu vois, on va se moquer de toi. Voilà le Jésus qui ne guérit pas. Tu as voulu prier pour les gens, voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le jour où tu es dans la paix dans ce domaine, quand tu vois, tu seras poussé par l'Esprit à prier pour quelqu'un de malade, que tu le saches ou pas, Dieu va agir. Ce n'est pas toi. Parce que tu es en paix. Toi, tu dis, moi, mon Dieu m'a dit qu'il guérit. Prier pour les malades, imposer les mains. Je suis allé, j'ai prié, j'ai fait ce que moi je devais faire, j'ai cru, j'avais la foi, j'ai imposé les mains. Maintenant, la guérison, elle vient des meurtrissures de Christ. Elle ne vient pas de ma prière, elle ne vient pas de mon sacrifice, elle ne vient pas de mon jeûne, elle ne vient pas de ma maturité, elle vient des meurtrissures de Christ, parce que c'est ce que la Bible dit. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc moi, par sécurité, avant de prier, petit conseil pour toi aussi, quand tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, tu dis, écoute, moi je crois en Jésus, et la Bible me dit que par ses meurtrissures, si la personne ne comprend pas meurtrissure, tu dis par ses blessures, la Bible dit que nous sommes guéris. Moi, je crois ça. Maintenant, je prie que tu sois guéri par les meurtrissures de Christ au nom de Jésus. Et c'est fini. Il n'y a pas de, tu viens et puis tu commences à dire, bon, je vois maintenant maladie, esprit impur, toi, non, là, tu vas avoir honte. Et puis, tu vas plus le faire. Tu viens, tu dis, clairement, tu es en paix. C'est ça. Tu es rempli dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est quoi? Bonne question. C'est quoi les eaux paisibles? Les eaux paisibles, la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Tu vois, ceux qui ne sont pas en paix, ils vont prendre la Bible et ils vont voir que la Bible, c'est un livre de combat spirituel. Tu n'es pas en paix. Donc, tu vas trouver toutes les solutions pour partout, pour tous les domaines où tu n'es pas en paix. Mais quand tu es en paix, tu vas voir toute la paix qui se trouve dans la Bible. Et tu vas être abreuvé des eaux paisibles. C'est la Bible. Près des eaux paisibles. Ça conditionne tout ton chemin spirituel de ne pas être en paix. Hein. Quand tu es dans la paix, tu as les verts pâturages, tu as tout ce dont tu as besoin. Et tu vas même dans la parole, quand tu vas ouvrir la Bible, tu ne vas pas lire la Bible comme quelqu'un qui n'a pas la paix, mais tu vas voir, voilà, maintenant je suis en paix. Et la parole va être une parole de paix. Elle va t'abreuver, tu seras rempli de paix. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que je peux dire de plus encore? Quand tu es dans la paix, est-ce que ton cœur peut battre comme ça la chamade? Est-ce que dès que tu entends le téléphone ou dès que tu vois un SMS, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont à l'école, pourquoi l'école m'appelle? Non, tu es en paix. Tu dis, bon, l'école m'appelle, elle doit certainement avoir besoin de moi. Je ne peux pas envisager que c'est quelque chose de mal. Parce que je suis en paix. X, Y m'appelle, je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Soyons en paix. Et tu verras.
ton âme sera restaurée. Tu dis, mais je suis quelqu'un d'émotif, je suis très sensible, je suis susceptible. Quand on me parle, tout de suite, je me sens un peu aigri. J'aime pas ça, il faut que les gens fassent attention à mon caractère. Quand tu es en paix, il restaure ton âme. Tu as comme une couche qui vient protéger ton cœur. Tu vois, on va rester dans la métaphore culinaire. Qui a déjà vu des cuisses de canard confites en boîte? Tu vois, les cuisses de canard en boîte, quand tu les prends, elles sont entourées de graisse. Graisse de canard, une bonne graisse. Et quand tu vois, tu prends la cuisse de canard dedans, elle est protégée par cette graisse, quelque part, les saveurs, tout ce qui a été fait. Tu vois? Et la couleur de la graisse va te dire si c'est une bonne cuisse de canard, si ce n'est pas une bonne cuisse de canard. Eh bien, tu vois, ton cœur, bon, ce ne sera pas vrai, tu ne seras pas entouré de graisse parce que ça s'appelle cholestérol et tu es malade, mais tu seras protégé, ton cœur sera comme ça. Ce ne sera pas de la graisse, mais ce sera l'huile, l'onction de Jésus-Christ qui va venir autour de ton cœur et qui va faire que ce qui te rendait susceptible, ce qui te rendait sensible, ce qui te rendait fragile, tout ça là ne va pas pouvoir pénétrer en fait. Parce qu'il y a toute une couche, l'onction, Christ, loin, il est là et il a environné ton cœur, il restaure ton âme. Tu vois, c'est fini. Si quelqu'un te dit un matin, il y a des gens très susceptibles. J'ai déjà rencontré ça. Tu dis, ah mais aujourd'hui, tu n'es pas très bien habillé. D'habitude, tu nous as habitués à mieux. La personne ne dit pas ça méchamment. La personne dit ça juste parce que tu as habitué à bien dire, bon, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Mais au lieu de dire est-ce que ça va parce que ça peut être délicat, elle te dit, ton style aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude. Et oh là là, qu'est-ce qu'il fallait pas dire? Tu vois, le lendemain, la personne a sorti la meilleure tenue juste parce qu'elle avait été piquée par ça. Et ça fait penser à des personnes, on dirait. Il y en a qui rappellent des souvenirs. Mais il faut être conscient que le Seigneur même t'aide. Tu vois, dans tes faiblesses, Dieu ne va pas faire que tu vas changer. Non, tu seras toujours aussi sensible. C'est une force que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Et il y en a d'autres qui sont plus sensibles que d'autres. C'est une force. Mais dans cette faiblesse par rapport à des fois des paroles, eh bien, il va t'environner, il va entourer ton cœur. Et donc, quand tu es en paix, ben, il y a des paroles qui ne vont pas te blesser. Et ta sensibilité sera utile lorsque tu vas aller quelque part, quand tu vas voir des gens qui souffrent, tu seras saisi beaucoup plus que d'autres et tu vas pouvoir aller vers ces personnes-là. C'est à ça que sert ta sensibilité, en fait, de pouvoir également discerner quand des personnes souffrent. Il y en a qui n'arrivent pas à le voir, ou il y en a qui ne savent pas gérer, ou il y en a, ils n'en ont rien à faire. Tu pleures pas, tu ris pas, c'est la même chose. Lui, c'est une statue en marbre, il ne bouge pas. Tu peux saigner devant moi, c'est pas grave. Et en Christ, hein, je ne parle pas des gens du monde, hein, des gens en Christ. Tu peux saigner devant, c'est pas grave, Jésus te guérit. La personne ne va même pas dire je t'amène un mouchoir pour arrêter de saigner. Mais c'est pas grave. Il y a tous ces caractères-là en Jésus-Christ. Mais si tous ces caractères sont dans la paix et environnés par l'onction de Christ, alors tout va bien. On est tranquille. Après ta houlette, ton bâton, tu me conduis sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Nous sommes justifiés. Je ne vais pas revenir encore dessus. Et là où la paix est magnifique, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses une table devant moi. En gros, quand tu passes par des moments difficiles, le Seigneur, il te dit, viens, assieds-toi, mange. Viens. Oui, c'est ça être en paix. Regardez bien, les personnes qui souffrent, qui ne sont pas en paix, elles ont du mal à manger. Elles ont du mal à manger. Quand tu as des gens que tu connais et qui passent par des moments difficiles, tu te dis, mais comment tu as maigri comme ça? Oh, c'est dur, je n'arrive pas. Je fais le repas, mais je ne mange pas, ça ne me donne pas envie. Je ne sais pas, je prends une cuillère et puis je suis rempli. Ok, tu n'es pas en paix. C'est humain, ça arrive. Mais cet état ne doit pas perdurer non plus. Parce que Dieu, là, à David qui était sous la loi, il révèle quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand c'est très difficile, quand tu penses que la seule solution peut être la mort ou que la seule chose qui t'attend, c'est la mort. Lui, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me conduis vers une table. C'est exactement ce que Jésus va faire avec les disciples une fois qu'ils seront retournés à la pêche après qu'il ait été crucifié. Quand il y aura la deuxième pêche miraculeuse, vous vous rappelez? Ils avaient fait toute la nuit à pêcher, comme lorsque Jésus avait rencontré Pierre pour la première fois. Et là, la deuxième fois, il y a eu Jésus, ils ont cru en Jésus et Jésus a été crucifié.
Les gars ont tous fui et ils sont repartis pêcher avec Pierre. Et ils ont fait encore toute une nuit sans prendre un seul poisson. Et Jésus va encore venir, mais ils ne vont pas le reconnaître. Et Jésus va leur dire, OK, jetez vos filets par là. Et ils vont tellement amasser de poissons, la barque va encore s'enfoncer. Et quand Pierre va reconnaître que c'est Jésus, Pierre va plonger, il va courir, il va aller vers Jésus. Et les disciples, ils vont arriver, ils vont trouver que Jésus avait préparé des poissons et du pain, le petit déjeuner. Il leur avait préparé à manger. Pourquoi Jésus fait ça? Les gars, soyez en paix, mangeons ensemble. C'est difficile de manger avec celui que tu as trahi. C'est difficile. Surtout quand tu as dit, moi, je ne te connais pas. Moi, je jure, oh Jésus, jamais. Les gars, tu as pris l'épée, tu as coupé une oreille, après tu dis, Jésus, j'ai quoi? Non, je ne connais pas. Non, 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 le gars, non, je ne connais pas. Moi, je me réchauffe au feu. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Mais Jésus va faire un repas. Ils vont s'asseoir, ils vont manger. Et après, Jésus va parler à Pierre, va le restaurer. Pour nous, quand la paix commence à venir, être ébranlée par les situations, dresse la table. Prends le saint repas. Communie. Que cette paix, quand tu manges, Paul va dire ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles parce que vous faites un seul avec eux. Quand ta paix est ébranlée, mange le corps de Jésus, tu fais un seul avec lui et cette paix va être restaurée en toi. Bois son sang, tu fais un seul avec lui. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ensuite, le bonheur et la grâce t'accompagnent, te poursuivent. Le bonheur et la grâce, quand tu es en paix, ils vont te chercher. Il y a bonheur et il y a grâce. Ces deux-là, ils vont courir après toi quand tu es dans la paix. Tu veux le bonheur dans ta vie, tu veux expérimenter la grâce, sois en paix. Et tu verras que partout où tu seras, ça va te poursuivre. On va dire, mais dès que tu es arrivé là, l'atmosphère a changé. Les gens ne vont même pas s'en rendre compte. En général, c'est quand tu vas quitter un endroit, on va dire, depuis que tu n'es plus là, ça a changé. Avant, quand tu étais dans le service, franchement, on était bien. Même les patients étaient plus calmes. Depuis que tu as quitté le service, c'est fini. Les patients sont violents. On ne comprend même pas. Il y en a plein qui ont démissionné, qui ont laissé tomber. Depuis que tu n'es plus avec nous, tu as changé. Pourquoi le bonheur et la grâce accompagnent? Tu le vois. C'est ça. Ils te poursuivent tous les jours de ta vie. Pas juste un seul jour. Tous les jours où tu seras en paix. Dis-toi quand tu sors. Derrière toi, il y a deux gardes du corps, bonheur et grâce. Bonheur et grâce. Tu marches, tu es plus que VIP. Bonheur et grâce sont derrière toi. Parce que tu es en paix. Tous les jours de ta vie. Et David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nous avons plus. Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en toi. En attendant que là où Jésus est, nous y soyons aussi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et il demeure dans la paix. Parce que lui-même, il est en paix. Le Père est en paix. Le Fils est en paix. L'Esprit est en paix. Toi aussi, sois en paix. Amen.